J'ai bien remarqué que ces jours-ci, tu sembles très intéressé par nos affaires familiales, Vikram. Va dans ta chambre maintenant. J'aimerais parler à Kiara seule à seule en privé. D'accord. Tu peux parler à Kara tranquillement. Je m'en vais. Au revoir, Kara Raghuvanshi. Ne t'occupe pas de lui, Kiara. En fait, je n'arrive même pas à imaginer ce que tu dois traverser en ce moment. Tu as traversé une période vraiment difficile. Tu as dû te ressaisir avec beaucoup de difficultés. En plus, je t'ai mise dans cette situation très délicate. Je n'avais pas d'autre choix, il fallait que je le fasse. Et vous savez très bien que je ne peux jamais rien vous refuser quand il s'agit de vous aider. Oui. Mais maintenant, tu es complètement libre. Et je suis sûre qu'au fond de toi, tu dois être vraiment trop contente. Tu n'as plus besoin de jouer la comédie. Oui, c'est vrai. Je me sens libre de faire ce que je veux. Tout est normal maintenant. Une minute, s'il vous plaît. Madame Malini Singh m'a donné ceci comme cadeau à la belle-fille de cette famille. Mais ce n'est pas moi. S'il vous plaît, donnez ceci à Rani. Ce cadeau lui revient de droit. Même si c'était une mascarade, j'ai au moins eu la chance d'être votre belle-fille. Kiara, je reconnais que tout ce que j'avais espéré pour toi n'est pas arrivé. Mais cela ne veut pas dire pour autant que j'accepterai Rani comme la belle-fille de cette famille, t'entends? Ce que tu as fait pour ma famille, elle ne pourra jamais accomplir une telle chose de toute sa vie. Alors laisse-moi te dire ceci. Non, non. S'il vous plaît, ne m'embarrassez pas en disant ce que vous pensez. Vous m'avez donné de l'amour et aussi beaucoup de respect. C'est plus que suffisant pour moi. Et il est temps pour moi de partir. Je vais juste voir Vir avant de partir. Bien sûr. Je pars pour l'instant. Mais la prochaine fois que je viendrai, je ne quitterai pas cette maison. Rani, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. Je vais transformer cette mascarade en une véritable réalité. Et tu ne t'en rendras même pas compte. Où est-ce qu'il va, cet idiot? Oui, j'arrive. Attendez-moi au parking et ne faites pas de bruit. Je savais que cet imbécile préparait encore quelque chose de louche. Je vais découvrir ce qu'il fait là. Oh, Rani! Non, non, arrête-toi! Si Vir le découvre encore une fois, il va te gronder. La dernière fois, quand j'ai seulement essayé d'aider Champa, j'ai eu des ennuis moi-même. Mais là, je dois partir. Oh, Tout-Puissant! Oh, déesse, je dois y aller ou rester. Je ne devrais pas. Je dois y aller. Peu importe ce qui peut se passer. Il faut absolument que j'y aille. Tu prends trop de temps pour rendre cet argent, c'est vraiment inacceptable. Mais tu seras très heureux de voir ce que j'ai apporté. Comme premier versement, jette un œil à ça. Regarde ça. Une antiquité. Il est en or constellé de perles et de diamants. Tu vois? Je vais te rendre ça aussi. Hein? Tu peux me faire confiance maintenant. Si ce prince me voit en train de l'espionner,
j'aurai de très graves ennuis. Je ne peux pas prendre un risque aussi important. Avant que quelqu'un ne nous voie, partez d'ici. Sinon, nous aurons des ennuis. Oh non! Tout-Puissant, aidez-moi! Docteur, il y a du verre brisé, je vais me blesser! S'il vous plaît, remontez-moi! Merci beaucoup, docteur. Vous m'avez sauvé la vie. Je devrais te quitter et devenir ton médecin personnel, non? Tu t'es cassé la jambe. Tu t'es brûlé les mains. Et aujourd'hui, ça. Même ça, c'est encore de ma faute. Voilà ce qui arrive quand tu fais la maligne pour rien. C'est pour ça que tu te retrouves toujours dans des galères interminables. T'es incapable de te mêler de tes affaires, en fait. Oh, grand ciel! Je vous ai encore griffé le bras. Désolé, docteur. Comment ça encore? J'ai du travail à faire, docteur. Je vais m'y mettre. C'est marque date d'hier, n'est-ce pas? Vous devez appliquer de la pommade dessus. Ces marques de griffure là. Attends. Ça veut dire que l'autre nuit, c'est toi qui as fait un massage cardiaque à mon père. Tu lui as donc sauvé la vie? Allez, c'est bon, docteur. Ce qui devait arriver est arrivé. Pourquoi vous continuez à y penser? Je veux tout savoir, Annie. Alors dis-moi. À quoi ça sert de savoir qui lui a sauvé la vie aujourd'hui? Son Altesse, pas très bien, n'est-ce pas?
Pourquoi s'en soucier maintenant? Je vais y aller. Kara, il faut que je te parle. Vir, j'allais justement te voir, moi aussi. Je vais rentrer chez moi, donc j'ai pensé te dire au revoir. Je veux avant. savoir ce qui s'est passé l'autre nuit. Quelle autre nuit? La nuit où mon père était en train de mourir. Qui lui a sauvé la vie? Vir. Eh bien, j'ai donné... Dis-moi la vérité, Kara. Qui lui a sauvé la vie? Rani! C'est Rani! Peu importe ce que vous m'avez dit, docteur. Réanimation ou 30 compressions thoraciques. J'ai suivi toutes les consignes à la lettre. Tu es vraiment une grosse menteuse. T'es en train de te donner du mérite pour ce que Kara a fait à ta place. Je ne sais pas, Vir. Je crois que ta tante s'est un peu embrouillée ensuite après ça. Elle a peut-être pensé que je lui avais fait un massage cardiaque. Et les choses ont continué à se produire l'une après l'autre. Et je n'ai pas eu l'occasion de te dire la vérité. Tu aurais pu dire la vérité à n'importe qui. Tu aurais pu dire que c'est Rani qui a sauvé la vie de mon père et pas toi. Tu aurais pu dissiper la confusion de tante Padmini en lui disant la vérité. Mais ça, tu ne l'as pas fait. Vir, ne te mets pas en colère. Donne-moi juste une chance de m'expliquer, s'il te plaît. Non, Kara. Je ne veux plus t'écouter mentir. Ce n'est pas ce que tu penses, Vir. Tante Padmini m'a dit de me taire, et je lui ai obéi. Et j'avais vraiment très peur. Je ne savais pas trop ce que tu allais en penser. Tu aurais cru que j'étais juste là, alors je n'ai rien fait pour sauver la vie de ton père. Tu ne pouvais pas être mon partenaire de vie. Et je ne voulais pas te perdre en tant qu'ami. Je ne pouvais pas me permettre de perdre un très bon ami. Tu sais quoi? Tu as perdu cet ami aujourd'hui. À la demande de son Altesse. Tu as fait semblant d'être la belle-fille de cette famille. Alors merci beaucoup pour ça. Mais ne t'attends pas à quelque chose de plus. Surtout de ma part. S'il te plaît, va-t'en. Pars. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Reine-Mère? Pourquoi vous avez l'air si triste? Je ne suis pas triste. Celles-ci sont des larmes de grande joie. Aujourd'hui, tout le monde a découvert la vérité. Tu as ta place qui te revient dans cette maison. Un très gros fardeau m'a été enlevé des épaules, Rani. Ah. Tiens, voilà. Tes bracelets se sont cassés. C'est bien, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'en ai acheté de nouvelles pour toi. Si ça ne te dérange pas trop, est-ce que je peux te les mettre moi-même de mes propres mains? Qu'est-ce que vous dites là, Reine-Mère? Viens. Asseyons-nous. Hein? Tu n'auras jamais à enlever ces bracelets. Tu peux les garder tout le temps sans problème. Personne ne dira jamais un tel mensonge à l'intérieur de cette maison.
Que le Tout-Puissant te bénisse. Ce n'est pas ta place, ma chérie. Ta place est dans mon cœur. Personne ne te considère comme la belle-fille de cette famille. Et les bracelets? Tu ne les as pas portés. Et tu ne les porteras jamais. Tu sais quoi, ma chère? Pour une femme, son mari n'est pas juste son compagnon de vie, c'est aussi quelqu'un sur qui elle peut vraiment compter. Ces bracelets signifient que tu es mariée. Ils t'appartiennent, c'est à toi de droit. Fais en sorte qu'ils soient en sécurité. Vous savez à quel point vous êtes gentille. Vous êtes exactement comme mon père. Il prend le temps de m'expliquer comme s'il parlait encore à un enfant. Il n'hésite même pas à me gronder dès que je fais la moindre erreur. Vous aussi, vous devez me gronder chaque fois que je fais quelque chose de mal. Mais ce ne sera pas nécessaire. Parce que tout ce que tu as fait jusqu'à présent a toujours été juste. Vous m'avez soutenue depuis le tout début. Vous savez, dans notre famille, les circonstances sont tellement compliquées que personne ne veut m'accepter comme je suis. Peut-être parce qu'ils ne savent pas juger les gens comme il faut. Et puis, ce que les autres pensent de toi ne devrait pas avoir tellement d'importance. Tu vis dans cette maison. Tu es la belle-fille de cette famille. Personne ne peut vraiment changer cette réalité. Tu verras. À la fin, tous les cœurs finiront par s'adoucir. Je suis certaine que, à ce moment-là, tu auras trouvé ta place ici et tu te sentiras chez toi. Maintenant, arrête de t'inquiéter. Fais-moi sourire, tu veux bien? Répète après moi. Mets ta main droite comme ça. Fais un angle de 45 degrés avec ta paume. Et pose-la sur ton et cœur. dis... Ensuite, dis-toi... Mon heure va bientôt arriver. Mets mes bagages dans la voiture. Oh, Kiara. Je suis très heureuse que vous soyez venue ici. Que vous étiez là avec nous. Franchement, vous avez beaucoup aidé cette famille. J'allais justement venir vous remercier moi-même. Tu es sûre de vouloir me remercier ou tu veux juste remuer le couteau dans ma plaie? Tes larmes de crocodile, tu peux te les garder. Elles ne marcheront jamais sur moi, sois-en sûre. Je sais qu'au fond de toi, tu es vraiment très heureuse et sur un petit nuage. Vir s'est emballé et n'a pas pu s'empêcher d'annoncer à tout le monde que tu es sa femme. Maintenant, qu'est-ce que ça peut te faire que quelqu'un te considère ou pas comme la belle-fille de cette famille? Tu as eu tout ce que tu voulais maintenant, non? Ce n'est pas du tout vrai et... Non, tais-toi! Je viens d'un village. Je ne suis pas habituée à la vie urbaine. Tout est si différent ici. Mon œil! Franchement, tu es vraiment la reine du drame. Il faut que tu comprennes une chose. Son Altesse prend les décisions ici, pas quelqu'un d'autre. Tout le monde doit absolument suivre ses instructions. Vir a peut-être bien dit la vérité devant tout le monde. Mais tant que son Altesse ne t'acceptera pas, alors rien ne va changer ici. Il n'y a qu'une place pour toi au sein de cette maison. Celle qui se trouve sous l'escalier. L'endroit envahi par les ténèbres. Je suis d'accord qu'il y a des ténèbres. Mais Kiara, même dans cette obscurité, l'ampoule clignote 2 fois par jour. Et ça suffit à éclipser les ténèbres. Ça prendra du temps. Mais un jour, la lumière de mon destin brillera aussi et ça va tout changer. Et puis, je vais me créer un nouveau coin. Un nouvel espace à ma façon.
je serai indépendante. Je vais me débrouiller pour trouver ma place, ma chère Kiara. Ce n'est pas la peine que vous vous inquiétez pour moi. À bientôt. Gloire au Tout-Puissant. Pinku! Regarde qui est là pour te rencontrer. C'était toi au parking? Tu gardais un œil sur moi? Ou c'était ta sœur? C'était qui en fait? Dis-moi. Parle ou bien je te... Non, non, ce n'était pas moi, monsieur. Lâchez-moi. Alors? C'était ta sœur? La personne avec qui vous voulez que votre fille se marie, même si elle est issue d'une famille royale, c'est mal. Conduite avec Champa avant de venir nous rejoindre. Je n'aurais jamais imaginé qu'un enfant serait la source de tous mes problèmes qui se passent en ce moment. Je t'avais bien prévenu de ne rien dire à personne, n'est-ce pas? Malgré cela, tu es quand même allé voir ta sœur et tu lui as tout raconté. Et voilà que maintenant, tu me surveilles encore. Non, 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 Prince Jae-sing. Et je le jure devant le Tout-Puissant, je n'ai rien dit à personne. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Si tu vas partir, avec qui je vais jouer alors? Hein? Non, non. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne veux jouer à aucun jeu, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu as peur? Ce n'est pas le jeu de la dernière fois. Cette fois, on va jouer à un jeu de ton village. Comment ça s'appelle? Le moineau s'envole, le perroquet s'envole. Allez, c'est mon perroquet qui parle. Allez, ça va? Le moineau s'envole, le ménade s'envole, le pigeon vole, le perroquet aussi. Le buffle vole, le taureau vole, le renard vole, l'âne vole, Pinku vole. Pinku a fait une erreur. Pinku a fait une erreur. Pinku sera puni selon les règles. Maintenant, selon les règles de ce jeu, je vais frapper. Je vais frapper ta main de toutes mes forces. Si tu retires ta main, tu ne risques rien. Je continuerai toujours à te frapper jusqu'à ce que tu réussisses à retirer ta main. Je te frapperai jusqu'à ce que ta main devienne complètement rouge comme la couleur du sang. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Laissez-moi. Pitié, laissez-moi. Pinku? J'ai apporté un kit de cricket et quelques livres pour toi. Mais tu es déjà en train de jouer, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je vais mettre ça ici. Jae-sing Pinku est encore un enfant. Mais toi, tu as quoi comme excuse, dis-le-moi? Pourquoi jouer à un tel jeu avec lui? Si tu aimes jouer à ce jeu, alors... Viens, joue avec moi. Non, j'étais juste... Pinku, je vais y aller. Tu as de nouveau joué alors? Tu peux jouer avec. Non, ce n'est pas fini. On va faire partie de la même famille. Je n'ai pas le droit de te demander ça. Allez. On va faire voler des perroquets pour toi. Je veux dire... Jouons ensemble. Le moineau vole. Le minade vole. Le buffle vole. La chouette vole, le perroquet vole, la minade vole, la vache vole. Maintenant, c'est à toi de prendre la punition. Allez, donne-moi ta main, Jay. On va aussi la rendre complètement rouge.
Ah! C'est bon. Pardonne-moi. Je ne veux plus jouer. Désolé, pardon. Je t'ai frappé trop fort ou quoi? Tu t'es déplacé, donc forcément... J'ai frappé ton visage au lieu de ta main, alors. C'est pour ça qu'on ne change pas les règles d'un jeu. Vous avez bien raison, docteur. Un jeu doit être joué selon les règles. Allez, laissez-moi jouer aussi. Non, non. Je vais y aller, vous pouvez jouer, hein? Hé, attends, pourquoi t'es pressé, Jason? Je ne laisserai pas ces fiançailles avoir lieu. Et tu ne peux même pas imaginer ce que je te ferai d'ici là. Attends. Attends. Merci beaucoup, docteur. Ce que vous avez fait pour Pinku aujourd'hui, personne d'autre l'aurait fait à votre place. Si ça avait été quelqu'un d'autre, il n'aurait pas fait ce que j'ai fait. En premier lieu, la chose que je devrais faire, c'est te remercier, Rani. Et je te demande pardon pour ce qui s'est passé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne t'ai pas fait confiance. Je suis désolé. Non. Qu'est-ce que vous faites? Oh, laissons le passé rester dans le passé. Et arrêtez de vous en vouloir pour ce qui s'est déjà passé. Ça va. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi t'as pas dit à tout le monde que tu avais sauvé la vie de mon père? Il se serait passé quoi? Regardez-vous aujourd'hui. Vous êtes un grand médecin, vous avez sauvé beaucoup de vies, c'est sûr. Mais vous n'en parlez pas à tout le monde pour autant, n'est-ce pas? Vous ne le faites pas. La vie a encore plus de valeur que celui qui tente de la sauver ou que tout ce qui l'entoure. Ce qui est important, c'est que son Altesse aille bien. Quelle est l'importance de savoir qui lui a sauvé la vie? C'est important. C'est vraiment important. Tout le monde doit savoir que si mon père est avec nous aujourd'hui, c'est uniquement grâce à toi. Tout le monde se fait une fausse idée. Et ce n'est pas juste. Je voulais que tout le monde, dans cette maison, montre plus de respect à Kiara au lieu de toi. Et toi, tu m'as défendu devant tout le monde. Ça m'a touché plus que je ne crois. Mais docteur, vous savez bien que si tout le monde apprend la vérité, ils penseront aussi que votre tante est une menteuse. Et ce n'est pas juste non plus. Je n'ai pas fait ça pour que tout le monde me dise que j'ai bien agi. Je n'ai pas sauvé la vie de son Altesse pour impressionner qui que ce soit. Vous devrez être heureux que son Altesse soit en aussi bonne santé qu'avant. Vous vous préoccupez inutilement, ne vous inquiétez pas. Tu as l'habitude de dire que je te fais perdre la tête, mais ce n'est pas vrai. Que je t'embrouille et que je te rends folle. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu m'as vraiment troublé. Tu es très différente de tout le monde. Tes pensées, ton style d'approche, tes communications. Il y a tant d'innocence en toi. Et je tiens à te demander pardon pour ce que Jason t'a fait subir. Je ne me suis pas du tout senti mal. Toutefois, oui. Ce que vous avez dit était vraiment mal. Donc, avant que je vous pardonne, j'ai une condition. Condition? Oui.
Qu'est-ce que c'est? Oh, eh bien... Vous devez m'aider à expulser ce pauvre abruti de Jae-sing de cette maison afin qu'il n'y remette plus les pieds. On ne va pas faire ça sans l'autre. Tous les deux, on va lui donner une bonne leçon qu'il n'oubliera jamais de sa vie. D'accord? Alors promettez-moi. D'accord. Est-ce que t'as un plan en tête ou quoi? Ah oui? Un plan? J'ai un plan vraiment trop génial. Si vous entendez ça, vous allez être vraiment content. Je viens tout juste de commencer à l'élaborer. Donnez-moi seulement un peu de temps pour élaborer toutes mes pensées. Je vous expliquerai tout mon plan avec joie dès demain matin. Allez, ne vous inquiétez pas. Faites-moi seulement totalement confiance, je gère tout. Je vous jure sur la tête de la déesse, je ne vais pas vous laisser tomber. Il est vraiment tard maintenant. Allez vous coucher, j'irai me coucher après, d'accord, Pinku? Mais où est passé Pinku? Est-ce qu'il... Il n'est pas là non plus. Où est passé Pinku? On l'a cherché partout, on ne le voit nulle part. Pinku? Hé, Pinku! Pinku? Pinku? Pourquoi tu te caches ici? Qu'est-ce qui se passe? Sors de là tout de suite! Sors de là! Non, non. Je ne viendrai pas, Rani, non. Allez, sors juste de là! Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je ne veux pas partir. Pourquoi pas? Parce que j'ai trop peur. Toi, Haroun, ainsi que Tante Shanti, vous êtes tous sortis pour aller travailler. Et moi, je suis tout seul à la maison en journée. Et je n'ai pas envie de descendre. Je suis avec toi. Je vais descendre avec toi. N'aie pas peur. Viens. Non, non. Tu dis ça pour le plaisir. Mais je sais ce qui va se passer après. Il ne se passera rien. Tout va bien. Ça va aller. Pinku peut rester dans ma chambre ce soir. Je peux te dire un secret, Pinku? Je vais d'abord essuyer tes larmes. Voilà. Quand j'étais enfant, j'avais peur aussi quand j'étais seul. Tout le monde se moquait toujours de moi. Un beau jour, j'ai décidé que je devais surmonter ma peur sans attendre. Et tu sais ce que j'ai appris alors? Que cette peur, elle n'est pas là dehors. Elle est juste en nous. Ici. Elle commence ici et continue son chemin par ici, par ici, par ici, et au fond de ton cœur, elle y réside. Maintenant, si quelque chose est en moi, alors je peux le contrôler comme je le veux, d'accord? Si je le veux, il m'est possible de me débarrasser de cette angoisse pour de bon. Pour qu'elle ne réside plus dans mon cœur, tu vois. Est-ce que tu veux essayer? Donc on y va? Où allez-vous? Il me suit partout où je vais à la maison. Je m'occupe déjà de lui. Je ne l'emmène pas dans la chambre pour le torturer. Laisse-le au moins dormir dans cette chambre pour cette nuit. C'est quoi ton problème? Je vois. Vous voulez qu'il vous fasse confiance et vous l'attirez pour qu'il tombe dans le panneau, c'est ça? Vous croyez que je suis une idiote? Il est mon frère cadet. Et alors? Il est aussi de ma famille, non? Je vois ce que vous faites, monsieur. Je sais ce que vous essayez de faire. Je vois clairement dans votre jeu. Il y avait un buffle fou dans mon village. Il courait après Sortie des Vies. D'abord, il l'a regardé de loin. Ensuite, il est entré directement dans sa cabane. Et il n'en est jamais sorti, il est resté dedans.
Ma pauvre Sourti Devi est tombée amoureuse de ce buffle. Et un jour, ce buffle fou l'a abandonnée comme ça. Il l'a trahie sans aucun remords. Pendant les 3 jours qui ont suivi, Sourti Devi a versé plus de larmes qu'elle n'a donné de lait. Ne me mentez pas. Franchement, qu'est-ce que t'as dans la tête, Rani? Hein? Il n'y a aucun rapport à ce qu'on vit ici. Où est la logique là-dedans? Comment ça? Il y a une logique derrière mon histoire. Vous allez l'emmener tranquillement dans votre chambre et faire en sorte qu'il s'attache à vous. Et il va s'en prendre à moi. Et ça, on en Écoute, je grogne quand... Gronder. Je te gronde quand tu fais une bêtise pour que tu comprennes. Et c'est tout le temps, il n'y a rien à ajouter. Donc tu crois que je passe mon temps à gronder dans cette maison? Taisez-vous, arrêtez de parler. Écoute, Pinku, je te préviens. Si tu changes de camp alors, je jure devant la déesse que je te casserai les jambes. Je vais te donner une bonne raclée. Et quand je serai fatiguée, je t'enverrai chez ta tante pour une nouvelle réprimande. Tu comprends? Alors c'est toi qui décides. Tu es trop bête. Tu es ingrate, franchement, tu te rends compte? Je vais te... Attends une seconde, tu vas voir. Non. Mais c'est quoi votre problème? Menacer l'enfant ne sert à rien, ça va aggraver les choses. Tu comprends? Pinku est avec moi. Je vais les arrêter avant que ça dégénère. Attends un peu, Vikram. D'après ce que je vois ici, ils ne sont pas en train de se disputer. C'est le contraire. Je remarque un nouveau départ. Dans leur relation, tout semble différent. Oh là là, ma grand-mère, elle est trop vilaine. Je crois que t'étais sévère, mais là, franchement, c'est du jamais vu. Silence. On ne dit pas de bêtises avec sa grand-mère, Vikram. Compris? Tu verras. Bientôt, leur relation va repartir sur de nouvelles bases, un nouveau départ. On y va, Pinku? Maintenant que le bouffon a réussi à conquérir la belle jeune femme... Oh! Pardon? Rien du tout, ça va. Le prince Jay et Nandini vont bientôt se fiancer. Il faut que tout soit impeccable pour les préparatifs, d'accord? Décorer la maison de manière somptueuse comme une mariée pour son grand jour. Vous voyez? Oui, madame. Et écoutez, venez ici. Oui, madame Rani. Écoutez, repassez les tenues du prince Jay et de Nandini et remettez-les soigneusement dans leur chambre afin qu'ils soient prêts à être utilisés. Dites à Haroun que nous préférerions ne pas avoir de la cuisine étrangère monotone aujourd'hui. Il doit y avoir de la cuisine rajasthani épicée et savoureuse. C'est noté. Rani organise les préparatifs pour nos fiançailles avec une telle magnificence. Qu'est-ce qui se passe? Attends, tête de nœud! On prépare tes fiançailles. Pourquoi tu caches ta tête et tu t'enfuis comme ça, hein? Allez, viens ici! Qu'est-ce qu'il y a? Les fiançailles du bouffon. Tu en as déjà vu? Moi non plus, j'en ai jamais vu. Mais je les verrai ce soir. Tu es en train de dépasser les bords. Ne te fâche pas, ça ne sert à rien. C'était simplement une blague. Je t'ai appelé pour t'informer que je ferai en sorte que ta tenue te parvienne dans les plus brefs délais, si ça te convient, d'accord? Tu t'occupes des préparatifs? Qu'est-ce qui se passe là? Tu fais une scène ou quoi? Tu es devenue folle ou tu as admis ta défaite? Tu as bien compris que tu ne peux rien y faire. Mais c'était une bonne tentative. Pinku m'a vu agir. Mais il s'est passé quoi? Champa a été lésé aussi. Mais que m'est-il arrivé? Rien du tout. Tu sais ce qui va se passer ce soir? Je mettrai cette bague au doigt de Nandini
Et toi, tu ne pourras rien y faire. Prince, tu es un peu trop naïf. Il ne faut pas croire à ça. Je t'ai accepté à bras ouverts. Je t'ai accepté de tout cœur. Je sais que nous sommes partis du mauvais pied. Je ne te connaissais pas encore avant. Mais là maintenant, je te connais très bien, même par cœur. Bientôt même la famille sera au courant de tout ça. Ne t'inquiète pas, pour rien, ça va aller. Je vais m'occuper de tout et m'assurer que tout soit parfaitement organisé. Des décorations et la nourriture, tout sera soigneusement préparé. Va plutôt essayer tes vêtements. Allez, essaie-les, vas-y. Vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu regardes? Vas-y. Écoute, Kiara, je porterai cette jupe à mes fiançailles. Regarde. Ce n'est pas joli? Magnifique, Nandu. Les couleurs sont vraiment belles. Tout le monde va te passer des tonnes de compliments. Mouah. Merci, Kiara. Attends, ne quitte pas. Qu'est-ce que tu vas mettre comme tenue, hein? Et oui, sois à l'heure. Tu dois encore faire la dernière retouche de mon maquillage. D'accord? Salut. Qu'est-ce qu'il y a? En réalité, comment est l'humeur de Vir maintenant? Son humeur? Il s'est passé quelque chose ou quoi? Oui, Kiara, raconte-nous. Il s'est passé quoi? Mon frère est vraiment furieux. Il m'a crié dessus aussi. Je suis son adorable petit frère. Je me suis enfui pour éviter qu'il ne me frappe, sinon il m'aurait donné une grosse Attends, gifle. tu veux dire qu'il est vraiment furieux? Ouais. Je me demande pourquoi. Je ne peux pas demander, j'en ai pas le courage. Oh, Kiara, tu viens le soir, n'est-ce pas? Tu t'en occupes, demande à Vir ce qui ne va pas, d'accord? Je vais m'en occuper. Je veux dire, je viendrai. Je veux dire, je vais réfléchir. D'accord, salut Nandini. Kiara, Elle a eu peur. tu plaisantais, j'espère. Je le jure, Vikram. Je ne comprends vraiment pas ce qui t'arrive. Tu agis comme un abruti. Tu es pareil que cette Rani et tu dis n'importe quoi sans réfléchir, tout ce qui te passe par la tête. Pourquoi tu as dit ça à Kiara alors? Nandini, t'es trop naïve. Tu n'as pas vu? Kiara est en train de semer la pagaille en créant des tensions entre mon frère et Rani. Tu ne veux pas qu'elle vienne à mes fiançailles. Tu peux très bien te fiancer sans que Kiara assiste à tes fiançailles. Et si sa présence cause des problèmes pour mon frère et pour Rani, autant qu'elle ne vienne pas, c'est mieux. Personne n'est heureux de la relation que tu défends. Regarde autour de toi. Personne ne l'aime ici. Pourquoi tu t'excites autant pour leur relation? C'est triste que Kiara ne soit pas devenue notre belle-sœur. Mais c'est quand même ma meilleure amie. Et elle assistera sûrement à mes fiançailles, tu comprends? C'est d'accord. On verra bien pourquoi tu t'inquiètes autant, hein? Oh, ma petite sœur chérie, trop mignonne et adorable. Ne t'inquiète pas. Ton frère est avec toi. Attends, Tante-Champa, où vas-tu? On a beaucoup de travail à faire, alors qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce qui se passe? Je sais pertinemment que tu prépares quelque chose d'important. Je conseille de laisser tomber. Je ne te comprends vraiment pas, Tante-Champa. Qu'est-ce qui t'arrive? La chose la plus importante pour une femme est sa dignité. Mais ça n'a vraiment aucune importance pour toi. C'est important. Si c'était bien le cas, alors tu m'aurais aidé à arrêter ce qui est en train de se passer. Mais tu n'as rien fait, tu m'as laissée toute seule. Cette canaille joue non seulement avec la vie de Nandini, mais se permet aussi de s'amuser avec la tienne. Et tu ne vas pas hausser le ton? Celui qui fait du tort est fautif. Mais celui qui supporte le mal est aussi responsable. Rani, tu comprends qu'il y a des personnes comme nous qui n'avons rien eu. Il n'y a qu'une seule chose qui compte. Survivre. Et avoir de bons plats tous les jours. Si on commence à penser à l'opinion des autres à notre sujet, on ne pourra pas vivre en paix même un seul jour. Et en ce qui concerne le prince Jai, si sa vérité est bel et bien révélée, personne ne le questionnera. Mais je vais perdre mon travail pour de bon. Son Altesse me mettra directement à la porte sans pitié. Mais qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? Tu es la belle-fille de cette famille. Je vais t'aider, Tante-Champa, ne t'inquiète pas. Il te suffit de dire la vérité. Occupe-toi de tes propres affaires en premier, comme je l'ai mentionné.
Je ne dirai absolument rien à personne. C'est une décision définitive. D'accord. Tu préfères ton travail alors. Concentre-toi dessus. Je vais me débrouiller pour trouver une solution. Tu ne penses qu'à ta propre personne. Mais je dois penser à toute la famille qui vit ici. Je le jure devant la déesse, je ne laisserai pas ce crétin aller jusqu'au bout des fiançailles.